Bon, on est le 16e jour, donc je peux officiellement dire que j'ai dépassé la moitié. Et je vais profiter qu'on soit à la moitié du défi pour vous annoncer quelques changements. Et aujourd'hui, je vais faire un trick sans skate. Un nollie. De toute façon, vous l'aviez vu dans le titre, donc vous le saviez déjà. En fait, je sais plus ou moins faire des nollies, mais c'est des nollies comme ça. Sauf que le but pour moi aujourd'hui, ça va être de sauter par-dessus un petit objet. Et le truc, c'est que le nollie, c'est quand même bien différent du ollie, donc je sais pas si je vais y arriver. Bref, c'est parti. Avant de partir, je voulais vous parler de 2-3 petits trucs assez importants, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Le premier changement, et ça je vous l'ai déjà dit, c'est que je ne vais plus mettre le nom du gagnant dans la vidéo, en tout cas pas à chaque fois. Parce qu'en gros, pour vous expliquer vite fait, je tire au sort les gagnants des concours aux alentours de minuit. Et du coup, admettons, j'ai terminé de monter la vidéo du jour et il est genre 19h, et du coup je suis là devant mon logiciel de montage, j'ai plus qu'à insérer le nom du gagnant, sauf qu'il est 19h, et que le gagnant, je le tire au sort à minuit. Et du coup, de 19h à minuit, je dois laisser mon montage dans le logiciel en stand-by. Et du coup, jusqu'aujourd'hui, j'ai dû à chaque fois mettre mon montage de côté jusqu'à minuit pour avoir le nom du gagnant. Et c'est seulement à partir de minuit que je pouvais faire un export pour mettre en ligne la vidéo sur YouTube. Alors que j'aurais pu faire ça bien avant quand mon montage était terminé et gagner beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que le nom du gagnant n'apparaîtra plus dans les vidéos. En tout cas, comme je l'ai dit, pas toujours, parce que c'est possible que je le mette encore de temps en temps si j'ai déjà tiré un gagnant au sort. Et maintenant, le deuxième gros changement, c'est que je vais continuer à tirer les gens au sort au jour le jour, mais je ne vais plus acheter au jour le jour les cadeaux. Parce qu'en fait, j'ai déjà tellement de trucs à gérer et chaque jour, je dois prendre contact avec la personne, aller sur le site internet, trouver là où je peux acheter le truc que j'ai fait gagner, passer commande, etc. Ça prend beaucoup de temps en fait. Alors du coup, ce que je vais faire, et c'est possible que quand vous regardez cette vidéo, j'ai déjà commencé à le faire, c'est que je vais tirer chaque jour un gagnant au sort, mais je vais mettre son nom de côté, et je contacterai les gagnants à la fin du mois quand le défi sera terminé et que j'aurai plus de temps. Donc si dans une prochaine vidéo, vous voyez votre pseudo Instagram apparaître parce que vous avez gagné le concours et que vous n'avez pas reçu de message de ma part, c'est normal. C'est parce que je contacterai les gagnants à la fin du mois lorsque j'aurai beaucoup plus de temps. Du coup, si vous avez l'impression d'avoir perdu à chaque fois parce que vous avez jamais rien gagné, en fait c'est juste que je vous ai pas encore contacté. Du coup, n'hésitez pas à continuer à participer au concours chaque jour, c'est juste que le gagnant, je le contacterai à la fin du mois ou au début du mois de novembre. Et enfin, je vais vous parler de la dernière petite modification avant d'aller rider, c'est que vous savez, j'insère les screenshots des commentaires Instagram quand je vous dis par exemple, voilà, ce tricks m'a été proposé par telle ou telle personne. Et ça, c'est un truc qui me fait perdre un temps pas possible. Je dois découper le commentaire sur Photoshop, je dois l'exporter, je dois le mettre dans le montage, je dois l'animer, etc. Et ça me prend beaucoup trop de temps pour pas grand chose. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je vais arrêter de faire. Alors si j'y pense, je dirais quand même les noms des gens qui m'ont proposé les tricks à haute voix. Par contre, j'insérerai pas le petit commentaire à l'image. Pour l'instant, c'est les seules modifications qu'il y a pour me faire gagner du temps. Donc en fait, ça change presque rien, à part le fait que je vais pas contacter chaque jour le gagnant, mais je les contacterai tous d'un coup à la fin du mois. Et sur ce, il commence à faire nuit, donc il faut que je me bouge un petit peu le cul et on se retrouve directement sous le pré au couvert. Bon voilà, je suis arrivé sous le pré au couvert où du coup je vais pouvoir m'entraîner à faire des nollies. Et ouais, je suis obligé de mettre une lumière parce que vu que j'ai pris beaucoup de retard avec la vidéo d'hier, aujourd'hui j'ai passé toute la journée à faire du montage et du coup là je me bouge le cul de tourner une vidéo ce soir et il est 19h donc le soleil s'est déjà couché et du coup je suis obligé de faire ça avec des lumières. C'est la première fois que je fais une vidéo de nuit pour ce défi des 1 tricks par jour. Je sais pas comment ça va être parce que c'est bizarre de skater avec des lampes quand on voit rien, mais je vais essayer de faire un petit setup un petit peu cool pour vous filmer tout ça. Et du coup avec moi j'ai pris ce morceau de bois, c'est le seul truc que je me suis dit que j'allais essayer de sauter. Parce qu'en fait faire des nollies en flat j'y arrive plus ou moins, tu vois, je fais un petit saut comme ça. Mais j'ai jamais sauté par-dessus quelque chose et je me suis dit tu sais quoi, on va déjà sauter par-dessus ce bout de bois. C'est bizarre quand même les nollies hein. Direct. Je crois que je vais essayer de pas perdre de temps, je vais direct mettre le morceau de bois et je vais tout de suite essayer de sauter par-dessus. En fait, ce qui me fait bader, c'est que quand je fais des nollies, je vais tout doucement, mais là, il faut que j'aille vite. C'est clair que si je faisais des ollies à cette hauteur-là, j'aurais pas besoin d'aller vite pour sauter par-dessus. Mais vu que je fais des nollies genre à cette hauteur-là, je pense qu'il faut que j'aille vite. Oh là là, mais c'est compliqué. Je sais pas comment je vais faire. Aïe aïe aïe, putain, ça va être chaud ça. Ah, je vous jure, ça va être chaud. J'ai l'impression que c'est impossible. Oh, j'ai réussi à passer par-dessus, mais il faut que je reste sur la board maintenant. Ok, tout est dans la concentration en fait. Dans ma tête, j'essaie vraiment de me dire que je sais le faire. Et c'est comme ça que ça marche le mieux.
mettez pas dans l'axe. Je vous jure que ça va passer, j'en suis sûr. Je rentre pas tant que j'ai pas réussi. Bon, par contre, j'espère que les lumières, elles auront assez de batterie. Ah putain, fait chier avant. Avant, j'y arrivais mieux que ça. Là, je suis en train de me déconcentrer, là. J'ai pris la confiance. J'étais pas loin, là. Putain, chaque fois que j'en fais un, je dis chic. Yes! Je vais peut-être essayer de le refaire en mettant les caméras autre part. Enfin, la caméra et les lumières autre part. Oh, direct! Ouh, ça veut dire que j'ai capté le truc, là. Je l'ai fait first try. Allez, encore un autre angle pendant qu'on y est. Pourquoi il a fallu que je tombe de la board? J'ai eu peur pour mes couilles là. Oh putain, c'est le chat. Bon, c'est bon, le nulli est validé. Je vais pas vous cacher que je pensais que j'allais y arriver beaucoup plus vite. Je pensais que c'était plus facile que ça. J'ai beaucoup sous-estimé le nulli. Genre honnêtement, je pensais que c'était 20 fois plus facile. Mais en tout cas, hyper bonne sensation. Sauter par-dessus quelque chose en nulli, c'est beaucoup plus cool comme sensation que sauter par-dessus quelque chose en ollie normal. Ah, ça m'a tué. Je pensais pas que ce tricks, il me demanderait autant d'efforts. En plus, je suis cassé de partout à cause de la session airbag hier. Et en plus là en arrivant sur le spot, j'étais hyper démoralisé et ça aide pas du tout pour faire du skate. Parce qu'en fait il y a des moments où je réalise que ça fait 5 ans que je suis sur YouTube et que je sors presque une vidéo par semaine depuis 5 ans et que je stagne beaucoup, j'arrive pas à faire évoluer une communauté. Je tombe sur des chaînes de vélo des fois qui ont genre 1 an et la chaîne elle a déjà 100 000 abonnés, tu sais, ou des chaînes de trot ou de skate ou comme ça. Et du coup en réalisant ça je me suis genre ultra démotivé, genre j'étais super démoralisé, j'avais vraiment le moral en bas. Vraiment genre j'étais en train de me dire putain peut-être que je vais arrêter de faire une vidéo par jour, peut-être que je supprime même ma chaîne, enfin vraiment genre j'ai le moral en bas quoi. Bref, c'était un petit peu l'instant confession, mais honnêtement j'avais besoin d'en parler parce que ça me pèse de ouf en fait, YouTube ça me pèse de ouf. Bref, aujourd'hui c'est un tricks réussi et on retourne à la maison. Oh là là, quel bordel. J'ai tellement de retard les gars. Bon, je vais essayer de faire du coup assez vite pour ce concours et pour la fin de la vidéo. Déjà, je vous avais promis que je vous montrerai mon sac, tout le matériel que je prends avec moi en tournage, comment je m'organise, etc. J'ai pas le temps aujourd'hui, je pense que je le ferai dans la vidéo de demain. Et aujourd'hui les amis, je vais vous faire gagner une fois de plus une wax. Bon, je sais c'est con, mais vous vous rendez pas compte à quel point j'ai pas le temps de réfléchir à d'autres cadeaux en fait. Du coup, je recycle beaucoup les cadeaux, mais bon, c'est des trucs que un peu tout le monde a besoin. Et la question aujourd'hui est... Oh, elle va être compliquée celle-là. D'où vient mon skate? Donc d'où vient ma board en fait? Donc quelle marque ou quelle entreprise a fait cette board? C'est une question difficile. Ceux qui ont vu toutes mes vidéos, je pense qu'ils peuvent avoir la réponse. Si vous avez regardé mes stories Instagram ces derniers jours, vous pouvez aussi avoir la réponse. Pour participer, rendez-vous dans les commentaires du post Instagram 16/31. Vous mettez votre réponse et je ferai un tirage au sort parmi les gagnants. Et le gagnant de la vidéo d'hier s'affiche juste ici. Félicitations à lui. Voilà encore un nouveau trick à ajouter à la liste. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que toutes les autres vidéos vous ont plu. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et pour me suivre dans les prochaines vidéos, et moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.